Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Je suis Anne Pascal et je vais vous faire mes petits scorpions. Je vais vous faire la guidance du 20 au 26 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé surtout, c'est le plus important. Allez, on va commencer. Je vais vous faire un tirage un petit peu différent des autres tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Et vous me direz si vous voulez en commentaire si vous préférez celui-ci ou celui que je faisais avant pour les semaines avant. Oh, bah décidément, tout veut partir en live. Alors, le tarot de la magie de la sorcière blanche pour avoir l'énergie de votre semaine. Pour mes scorpions, elle est sortie. Je me suis fait mal, j'ai une petite blessure, ça saigne. Voilà. Maladie, fatigue, effondrement. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, mes petits scorpions? Alors, soit vous étiez malade et vous allez en sortir, soit soit vous allez être malade. Il y a beaucoup de petites maladies en ce moment. Ça va peut-être vous empêcher. Justement, je vous disais que la maladie, c'était le plus important. Enfin, si c'est des petits rhumes ou des petites grippes, voilà. Ça, c'est plutôt la saison. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se bougent, qui ont mal à la gorge. Voilà. Mais effondrement. On va aller voir ça. Hein. Voilà. Allez. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. On va aller voir les énergies générales avec le tableau des 7 lames. Pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Vous allez prendre de la distance avec quelque chose, avec une mauvaise expérience. Vous avez vécu quelque chose de pas très très bien. Vous avez pris de la distance avec ça parce que vous avez un rêve. Ou alors, vous avez un rêve que vous voulez mettre, il faut se débarrasser de la mauvaise expérience pour arriver à mettre en place ce nouveau rêve. Ou alors, vous avez aussi... Attendez, il y a un problème avec... Voilà, avec mon micro. Ou alors vous avez vous avez vécu quelque chose, vous avez pris de la distance, comme vous avez fait du vide à propos de cette expérience que vous avez mis derrière vous, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ou alors vous allez avoir un message dans vos rêves de vos guides, vous indiquer la bonne réponse que vous devez faire, qui vont vous donner une idée. Voilà, en tout cas, vous retrouvez de la tranquillité, ça vous fait du bien de prendre de la distance, mes amis, et de mettre en place peut-être votre futur. Décidément, je vais mettre du son de partout, excusez-moi. Voilà, allez, on va prendre maintenant le Everyday Witch Tarot, qui va nous donner un petit peu du complémentaire à ce que va nous dire l'oracle des miroirs. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Pour mes amis scorpions, eh bien écoutez, vous avez appris des leçons. Effectivement, vous avez eu une mauvaise avec une mauvaise personne ou dans une mauvaise situation. Enfin, bref, c'était pas très sympa, c'était pas très cool, c'était pas très bien. Et vous avez tourné le dos pour aller vers vos rêves, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez appris de cette mauvaise expérience quelque chose de très important qui va vous servir pour plus tard. Peut-être... parce que le hiérophante, c'est quelqu'un qui enseigne sur ses acquis, sur ce qu'il sait, sur ses connaissances, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui apprend, qui aime apprendre et qui garde la foi en lui. Et ça, gardez votre foi en vous, surtout, mes scorpions. Donc,
vous avez su prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous allait pas, et c'est bien, gardez la foi, et vous avez appris quelque chose grâce à cette mauvaise expérience, et vous allez aller vers le renouveau. Voilà votre rêve. Le rêve, c'est de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose de nouveau en place, et dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes au top là, vous avez eu un éveil, une étincelle là, ouf, j'ai envie de faire ça, trop bien. Ou alors c'est dans vos rêves qu'on vous a donné la solution, mais vous êtes en train de partir vers quelque chose de nouveau. Et ce que vous voulez arriver à faire, c'est d'être cet empereur, cette personne qui est stable, qui est dans la sécurité, dans la prospérité, voilà, vous dans l'abondance, vous savez calculer, vous savez ordonner, vous savez planifier. Tout est bien et tout se passe selon ce que vous avez mis en route, ce que vous avez mis en place, le plan. Suivant le plan, et ça, c'est ce que vous voulez. Voilà. Alors, on vous dit de vous affirmer, même si les autres vous accusent de quoi que ce soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous mettez en place, vous vous en fichez parce que maintenant, vous vous faites confiance. Hein. Donc, on est d'accord, on se fait confiance, on a foi, vous avez foi en vous, et maintenant, vous partez, vous mettez en place ce travail, vous travaillez à votre rythme, vous travaillez comme vous voulez, à ce que vous voulez, mais vous n'écoutez pas les autres, vous n'écoutez que vous-même, que ce que vous pensez être bien pour vous, et on s'affirme et on leur dit le reste. Hein. Vous avez des talents innés, des talents qui vous viennent d'avant, de vos ancêtres, et puis peut-être que vous avez envie aussi de montrer aux autres, de laisser une trace de vous quelque part. C'est aussi possible. Avec l'hérédité, c'est ça. C'est où vous voulez laisser une trace et vous voulez mettre en place quelque chose qui va être dans la durée et qui va pouvoir peut-être montrer aux autres ou aider les autres. Voilà. Que vous n'êtes pas quelqu'un, que vous êtes quelqu'un de, voilà, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous savez les choses, etc. Soit vous avez aussi hérité de talents d'ancêtres ou de vie antérieure. C'est un bon karma, ça, hein, c'est quelque chose de bien et ça vous rend heureux, heureuse, que ça soit en famille, que ce soit au travail, enfin dans n'importe quel domaine, perso, vous êtes dans l'abondance, mes amis Scorpions, vous êtes dans l'abondance, argent, sentiments, reconnaissance, etc. Voilà. C'est beau, vous êtes bien. Évidemment, vous avez fait, grâce au fait que vous soyez positif, que vous soyez bien, vous sachiez où vous voulez aller, vous êtes mieux dans votre vie et vous avez fait tourner cette roue de la chance, cette roue qui vous emmène vers quelque chose de nouveau, cette roue qui vous a donné aussi l'envie de commencer quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant peut-être, ou en tout cas vous êtes ce que vous voulez, c'est mettre en place quelque chose, vous avez une bonne communication avec vous savez exactement clairement ce que vous voulez mettre en place et vous êtes capable, vous êtes prêt à apprendre s'il le faut de quelque chose, enfin s'il faut apprendre quelque chose de nouveau parce que vous ne connaissez pas tout, et bien vous êtes prêt, vous êtes prête. C'est un cadeau de l'univers et c'est un cadeau que vous vous faites, pensée positive. Ici on voit ce 5 de coupe, cette personne qui a préparé le repas pour les invités et tout ça, il n'y a pas d'invités, elle est déçue, elle voit les coupes qui sont par terre, elle est déçue, elle est pas bien, etc. Mais vous, la chance que vous avez là, c'est ce cadeau que vous vous faites à vous-même, c'est de voir le côté positif et plus jamais le côté négatif, le moins possible le côté négatif, parce que ce côté négatif, ça vous rend malade. Hein? Voilà. Donc vous avez eu des choses qui vous ont rendu des échecs, enfin des échecs. Pour moi, ce n'est pas des échecs, mais c'est des mauvaises expériences. Et vous avez appris de ces mauvaises expériences. Vous vous êtes peut-être même effondré à cause de ces mauvaises expériences. Ça vous a fatigué physiquement, mentalement, mais c'est terminé, c'est déjà derrière vous, et c'est derrière vous depuis longtemps, enfin depuis
plusieurs semaines, j'ai l'impression. En tout cas, si ça ne l'est pas encore, ça arrive, hein. Ça y est, vous allez remonter la pente. Mes scorpions, mes petits scorpions, vous repartez, hein. Regardez, il y a encore cette chance, il y a la chance ici, il y a le cadeau ici. Vous avez la chance avec vous cette semaine, mes amis scorpions, il faut y aller, il faut y croire, il faut se booster. Le 2 d'épée, c'est encore un choix. Vous choisissez avec ce 2 d'épée. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est où vous y allez, vous faites tout ce qui vous mettez en place tout ce qu'il faut, comment dire, vous retrouvez de l'énergie, même si vous avez un peu peur, même si vous avez un peu la flemme, même si vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui est encore dans le négatif, non, on remonte la pente, on pense positif, on s'affirme, on travaille, on met en place tout ce qu'on a envie pour que ce nouveau rêve puisse enfin se réaliser. Allez-y, c'est le moment, c'est maintenant, vous avez la chance et faites-vous ce cadeau, c'est d'y aller. Alors ici, on voit que vous avez retrouvé de l'harmonie, de la légèreté. Vous prenez soin de vous aussi, vous prenez soin de votre enfant intérieur, vous prenez des moments de pause, pas que des moments de travail, et vous sortez surtout de votre mental, et ça c'est bien, parce que c'est ce qui va faire que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie, c'est de sortir de ce fichu mental. Je vais vous demander un instant, je vais couper parce que je saigne du doigt et c'est embêtant. Voilà, je suis de retour. C'est embêtant parce que j'en mets partout en fait. Voilà, c'est tout. Alors, donc on en était, oui, c'est votre moment. Il faut vraiment croire en vous et arrêter d'être dans le mental. Vraiment pensez à ce que vous voulez. Projetez-vous plus loin. Voyez le côté positif. Affirmez-vous, mais surtout aussi pour vous-même. Faites-vous confiance. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir et vous avez la capacité de mettre en place des nouvelles choses. Est-ce que vous avez ce rêve que vous avez envie de mettre en place, il va y arriver parce qu'en plus c'est le jugement, c'est un arcane majeur. Donc c'est sûr que ça va se faire. Alors prenez-le à bras-le-corps et allons-y gaiement. Avec le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette facilité à communiquer, cette facilité à réfléchir, cette clarté d'esprit, cette intuition, ce ressenti clair et net. Vous savez où vous allez et vous le faites d'une façon plus légère parce que le mental, vous l'oubliez. Donc oubliez bien ce mental et vous retrouverez la justice, l'équité, l'équilibre dans votre vie. Tout est exactement là comme vous voulez qu'il soit. Et profitez, c'est votre chance mes amis. C'est votre chance. Allons-y, faites-vous confiance. Allez, on va aller prendre avec le tarot du bon karma. On va aller voir les énergies professionnelles ou non pour mes amis scorpions. Alors, professionnel ou non, non professionnel pour les personnes qui restent à domicile, c'est-à-dire les retraités, ceux qui ont, qui restent à domicile, qui n'ont pas de travail professionnel, qui ont des activités et des projets autres que professionnels, n'est-ce pas? Comme donc les retraités, les papas-mamans au foyer, les personnes en situation de handicap ou d'invalidité, ceux qui sont en maladie longue, qui ne reprennent pas avant un bon bout de temps leur travail. Voilà. Donc là, on vous dit, le 9 d'épée nous confirme qu'il faut vraiment faire sortir ce mental, mes scorpions. Ce mental, il est très mauvais pour vous. Il vous empêche de faire ce que vous voulez, alors que sans ce mental, écoutez, vous mettez en place des choses vous allez retrouver cette énergie, cette prospérité, cette créativité. Voilà, avec cette reine d'épée, c'est ça.
Et avec ce 6 de bâton, bah écoutez, en plus de tout, vous allez vers le succès, vers la victoire, vers le bonheur. Vous allez avoir, vous avez le vent en poupe. C'est votre moment de chance. Hein. Et il faut vraiment faire taire ce mental, s'il vous plaît, mes amis scorpions. Voilà. Parce que vous êtes vous êtes des personnes très sensibles et ce mental, quand il est en route, il vous empêche de bouger, vous avez pas assez confiance en vous et c'est dommage. Hein. Prenez soin de vous, cette reine de denier, elle prend soin d'elle aussi. Hein. Elle gère sa vie, elle gère son travail, parce que c'est une femme d'affaires, les deniers, c'est les affaires. Hein. Elle gère super bien, mais en même temps, elle prend soin d'elle. Alors, avec le Béline, nous allons avoir des confirmations ou des affirmations ou des complémentaires. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu, un petit peu chamboulé, hein, un petit peu d'instabilité que vous allez retrouver grâce à l'énergie de la reine d'épée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, parce que c'est en plus la lune, il y a de l'énergie, c'était de l'instabilité à l'intérieur de vous. La reine, c'est aussi une énergie un peu plus à l'intérieur. Hein. Du coup, vous allez retrouver cette stabilité, vous allez prendre soin de vous, mes amis, pour un nouveau départ où vous allez être applaudis. Un nouveau départ qui est votre nouveau départ vers le succès, vers l'abondance. Il n'y a pas de retard et vous retrouvez... Il n'y a pas de retard. Hein. Vous avez pris du temps, le temps qu'il vous fallait et c'est bien, c'est parfait. Et peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour continuer à guérir. Voilà, le temps, on va dire, patienter. Ça va arriver, tout arrive. Vous avez retrouvé votre leadership, votre pouvoir de mettre en place ce que vous voulez. Vous avez le nouveau départ là. Voilà, vous allez retrouver cette force en vous. C'est bien, c'est ce que je disais avec la reine d'épée, la reine de denier. Vous avez retrouvé cette force et cette instabilité est partie. Vous n'avez plus de conflit intérieur. Vous avez aussi toujours cet héritage, comme tout à l'heure, l'hérédité. Vous avez des talents que vous avez acquéris de vos ancêtres, de vos vies antérieures. Vous avez aussi un éclaircissement avec l'héritage, une tranquillité d'esprit et une sagesse qui vient en même temps que cette force intérieure. Vous êtes quand même une personne beaucoup plus sereine dans la vie, là, maintenant, à partir de maintenant. Le 6 de denier, vous avez des échanges beaucoup plus productifs. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avec ce valet de coupe avoir des nouvelles sensations, avoir des nouveaux ressentis qui vont vous faire plaisir et vous êtes prêt à aller de l'avant, à apprendre, à avoir des formations, à avoir, peut-être vous allez chercher à apprendre quelque chose de plus dans votre travail. Enfin, voilà, vous allez faire ça avec sagesse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez aller le chercher, aller le trouver et faire cette formation ou cette recherche dont vous avez besoin. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui avance tranquillement, un pas après l'autre, tout en guérissant de ses mauvaises expériences. Vous avez appris des choses, mais il reste quand même des traces toujours. Et ça prend du temps, ça prend un peu de temps pour guérir, mais vous êtes très bien, hein, vous êtes sur la fin là, hein, et ça va beaucoup mieux. Hein, et vous avez retrouvé cette union avec vous-même, vous avez retrouvé cette envie de travailler, de mettre en place des choses. Vous êtes en accord l'un avec l'autre, vous avec vous-même, et ça, c'est chouette. Mais ça veut dire aussi que peut-être vous pouvez avoir un partenariat avec quelqu'un pour certains scorpions. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en partenariat ou un collaborateur ou une personne qui travaille avec vous et qui vous travaillez bien ensemble, vous travaillez mieux en équipe, il y a une équipe qui va se former. Voilà. Ou alors si vous êtes à votre compte, eh ben, vous avez peut-être besoin de partenaires extérieurs, peut-être.
Si vous avez changé de travail, vous avez peut-être besoin d'une formation, vous allez trouver quelqu'un pour vous aider, ou si vous êtes peut-être à un autre poste, simplement, eh bien peut-être que là aussi vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez bien collaborer. En tout cas, sinon, c'est avec vous que vous collaborez et le mieux. Avec ce 10 de bâton, c'en est fini. Maintenant, vous allez dire non quand c'est pas bon pour vous, quand vous pouvez pas le faire parce que voilà, vous voulez plus vous surcharger de travail ou surcharger. Et c'est une réussite. Hein. Vous voulez plus prendre le travail des autres, se surcharger de travail, se surcharger de soucis dans le travail. Terminé. Et ça vous amène à la réussite parce que c'est bon pour vous, c'est bien pour vous, c'est ce qu'il faut. Avec ce chevalier de coupe, vous avez envie d'avoir des nouvelles sensations dans ce travail, de retrouver peut-être de la passion, de l'envie de vous lever le matin pour aller au boulot. Voilà, il y a des choses comme ça et vous allez le faire, vous allez retrouver cette envie de travailler et vous allez mettre en place quelque chose de très solide, de très stable avec les pénates, quelque chose qui est vraiment structuré et on revient à cette énergie de l'empereur que vous vouliez bien structurée, bien mise en place, bien tout est carré, tout est précis, on va comme ça, on sait où on va, on sait où on met les pieds, on sait pourquoi, voilà, vous êtes au fait de tout et ça va durer longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui va durer sur la longueur. Le 4 de bâton, vous avez même envie de fêter tout ça parce que peut-être que vous allez fêter un nouveau contrat, peut-être que vous allez fêter un nouveau poste, quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait plaisir. Et là, il y a eu des méchancetés autour de vous dans un travail. Je ne pense pas que ça soit celui-là où vous êtes là sur la table là, mais ça vous a éclairé sur le fait que les gens sont pas toujours super sympas, comme ce 4 de bâton que l'on voit ici où tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, on est bien, il y a une bonne ambiance au bureau, il y a une bonne ambiance dans l'atelier, je ne sais pas, mais tout le monde ne l'est pas et vous le savez, il y en a qui veulent vous piquer, mais vous y voyez clair grâce à la lanterne. Hein. Vous y voyez clair et vous allez passer à l'action. Vous allez mettre quelque chose en place pour que ces personnes arrêtent de vous enquiquiner la vie. Vous avez pris déjà sur vous bien avant dans un autre cycle. Et là, c'en est terminé. Dans celui-ci, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça. Vous allez vous affirmer. On l'avait vu déjà tout à l'heure. On va passer maintenant au relationnel. Alors, au relationnel, on va enlever. Là, ici, ce sont les relations en général, les relations amicales, familiales, les relations de boulot. Là, c'est pour les couples. Et là, c'est pour les célibataires. Et là, c'est pour tous les scorpions. La joie et la stabilité. Le 4, c'est pareil, c'est très la stabilité, c'est très structuré, c'est très planifié, tout est routine, ou en tout cas, c'est chouette. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais le mettre par ici. Allez, on va chercher avec... Alors ça, c'était... Comment ça s'appelle celui-là? Le tarot psychique pour le cœur. Ici, avec le Power of Love pour mes amis scorpions. Alors c'est pareil, là c'est le relationnel, le couple et le célibataire. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non. Non, eh ben c'est non. Hein, on verra bien pourquoi après. Ce qui vient vous aider, c'est... attendez, voir un instant. Ce qui vient vous aider, c'est... Hop, attendez, je vais mettre ça comme ça. Et qu'est-ce qui vient vous aider? Ah, il y a une visite. Il y a une visite qui vient vous aider et vous apporter une bonne nouvelle. Ah ben ça, c'est chouette. Et ça va vous aider à travailler sur quelque chose. Qu'est-ce que ça va donner, mes amis scorpions, ensuite? Ça va donner, oh, vous allez avoir une récolte, une très belle récolte.
une récolte d'abondance en automne. Donc, c'est bien maintenant. Ça va. Donc voilà, donc en règle générale, vous savez dire non à des gens qui ne vous comprennent pas, qui sont peut-être plus en accord avec vous, vous saurez leur tourner le dos. Et puis là, vous allez avoir une bonne visite qui va vous dire que ben, peut-être cette bonne visite, cette bonne nouvelle donnée par quelqu'un qui vient vous voir, c'est peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive. Et c'est pour ça qu'on vous dit non, non, vous allez tourner le dos à quelqu'un, mais oui, vous allez avoir une autre personne qui va arriver vers vous, mes amis. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se retrouver tout seul. Non, non, si les gens ne vous conviennent plus ou ne vont pas bien, vous n'allez pas bien ensemble, eh bien, il faut se séparer de ces personnes. Ici, avec renforce les liens, ça c'est pour toutes les relations que vous avez en général. Les sentimentales, elles sont là. Là, on dit il faut prendre soin de vous pour avoir de nouvelles relations. Il faut vous mettre en mode guérison. Voilà, vous êtes en train de changer d'attitude pour pour les relations. Peut-être que vous avez du mal avec certaines de vos relations et pour renforcer ces liens, pour comprendre, parce qu'on dit renforce les liens, mais pour comprendre qui sont ces personnes autour de vous, si elles sont vraiment mauvaises ou si juste parce qu'en ce moment, bah, il y a des fois, on n'est pas très très réceptif, ça va pas. Eh ben, il faut quand même déjà prendre soin de vous, prendre, comment dire, voir si c'est pas vous qui, en ce moment, n'avez pas envie de voir des gens, tout simplement, mais que mais les personnes qui vous entourent et qui vous aiment, ce sont peut-être des gentilles personnes. Voilà, donc soit vous avez envie de renforcer ces liens, vous prenez soin de vous, vous prenez soin d'eux, vous allez les voir, vous les contactez, ben, soit on les oublie un peu pour prendre soin de soi également. Ici, on dit c'est la routine. On vous dit qu'il y a la routine qui s'installe et peut-être que votre défi, c'est de sortir de cette routine justement pour renforcer les liens. Il faut peut-être sortir un petit peu plus de votre zone de confort, de votre petit appartement, de votre petit canapé, de votre petit je ne sais pas quoi, hein, de sortir de votre vie qui reste souvent à la maison ou au travail, enfin dans des lieux, voilà, comme ça, cette routine, boulot, dodo. Boulot, dodo, c'est toujours la même, pour aller voir, pour pouvoir renforcer les liens des relations que vous avez. Oui, parce que vous avez un blocage là. Il y a des influences, il y a des blocages. Il y a un blocage et je pense que ce blocage, c'est dû au fait que vous êtes dans votre routine et que vous ne sortez plus de cette routine. On vous dit, votre défi pour avoir des relations, de bonnes relations avec ceux que vous aimez, eh ben, c'est de pouvoir aller de sortir de cette routine, aller chez eux, inviter, aller au ciné, aller manger un morceau, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut, si vous voulez garder vos amis, il faut vos relations ou vous faire des nouvelles relations, il va falloir sortir de votre routine. Qu'est-ce que ça va donner? Le diable s'habille en Gucci. Ah ah, ah, d'accord. Il y a la malhonnêteté, tromperie et fourberie. Alors, je vais tirer une autre carte de cet oracle pour savoir si vous allez en sortir ou s'il y en a. La chouette à lunettes, apprentissage, connaissance et sagesse. Donc, vous avez conscience, et c'est pour ça que vous restez enfermé un petit peu dans votre routine, qu'autour de vous, vous étiez un peu bloqué comme ça parce que autour de vous, vous avez eu des gens qui étaient malhonnêtes, qui étaient des menteurs, qui étaient des gens vraiment qui vous ont déçus à un point, peut-être fait même souffrir, et vous avez peur de retrouver ce genre de personnes si vous vous ouvrez, si vous vous ouvrez plus aux autres. Vous avez peur de ça. Hein, là, vous avez peur. Mais on vous dit que si vous vous ouvrez à ces nouvelles personnes qui veulent entrer dans votre vie,
ouvrez-vous, changez votre routine, on va dire, sortez de votre routine et vous allez voir que les personnes que vous allez rencontrer, c'est des meilleures personnes. Vous allez apprendre apprendre connaissance et sagesse. Et là, vous allez apprendre que qu'il y a des gens très sympas, très bien hein, dans la vie. Il n'y a pas que des gens qui sont des menteurs, des gens malaisants. Non, non, il n'y a pas que ça. J'espère bien même que dans la majorité des gens, il y a plus de gentils que de méchants, comme on dit. Hein. En tout cas, vous allez, en sortant de votre zone de confort, en sortant de votre routine, vous allez vous apercevoir que les nouvelles rencontres sont des belles rencontres. Alors allez-y. Alors, si vous êtes en couple, une occasion à saisir. Ah ah. Nouvelle rencontre, nostalgie et au boulot. Alors, à ce que je vois, dans ce couple que vous formez, mes petits scorpions, dans ce couple, il y a aussi une routine. Hein. Il y a une routine qui s'est installée, tranquille, vous êtes bien, vous êtes tranquille, hein, tout va bien, hein, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez un petit peu plus de fun, mettre un petit peu de sel dans votre vie de couple, mettre un petit peu de punch, un petit peu quelque chose de sensationnel, eh ben, il va falloir faire des choses comme au début quand vous étiez ensemble, comme quand vous vous êtes rencontrés. Voilà. Vous voyez, cette nouvelle rencontre, c'est pas une nouvelle rencontre que vous allez faire avec quelqu'un d'autre. C'est une nouvelle rencontre avec votre couple, une nouvelle rencontre avec ce couple que vous formez avec votre autre et remettre un petit coup de sel, comme quand vous vous êtes rencontrés, que tout était merveilleux, il y avait des trucs qui étaient super sympas, qui sont passés un petit peu à la trappe maintenant parce qu'il y a une certaine routine qui s'installe, là aussi. Eh ben, on vous dit, allez au travail, hein, allez au boulot. Voilà, allez, il y a du travail, construction, voilà, il y a du travail à faire pour redonner un petit peu de punch à votre couple, mes amis. Sinon, rien de grave apparemment dans ce couple. Si vous êtes célibataire, il faut prendre l'initiative. Encore là, hein, là on voit que vous savez pas prendre l'initiative, mes amis, dans aucune relation. Hein. Il faut prendre soin de vous et puis il faut vous lancer. Si vous voulez avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, point de vue relationnel, sentimental, amical, eh ben il faut vous bouger. Là, on vous dit, si vous voulez des nouveaux amis, des nouveaux, quelque chose un petit peu plus funny dans la vie, il faut vous bouger. Hein. Dans votre vie de couple, si vous voulez que ça soit plus fun, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Il faut entretenir la flamme, et pour entretenir la flamme, il faut se bouger, et c'est à vous de vous bouger. Là, on vous dit, prends l'initiative. Dans quelques temps, tu vas même pouvoir faire une déclaration d'amour. Et oui, et il y aura même peut-être des gens qui seront jaloux de ça autour de vous. Si vous avez envie d'une compagne ou d'un compagnon, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, eh ben là, il faut vous bouger. C'est à vous de sortir, c'est à vous de faire les premiers pas, de vous lancer. Si vous êtes, faites votre déclaration si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être que vous allez le rencontrer dans quelques temps, un petit peu de patience. Si vous êtes prêt et prête, vous allez le rencontrer, vous allez pouvoir dans quelques semaines ou quelques mois, mais dans peu de temps en vrai, vous allez pouvoir peut-être lui déclarer votre flamme. Si vous êtes célibataire et que vous voulez personne dans votre vie parce que ça fait pas si longtemps que ça, on vous dit qu'il faut quand même retrouver votre flamme avec vous-même. Il faut avoir retrouvé cette envie, il faut guérir, il faut prendre soin de vous. Ça va peut-être mettre du temps, mais pour retrouver cet amour et cette estime de vous. Hein, parce qu'on en a besoin, l'estime de nous, le respect pour nous, l'amour pour nous fait avancer et nous fait aller bien, côté positif, côté tranquille, sérénité, et on va
tout doucement, mais sûrement vers une abondance qui amène de l'abondance, qui amène de l'abondance, qui amène de l'abondance, et ça n'en finit plus. La joie et la stabilité, mes amis. Et pour trouver, parce que vous n'êtes pas en peine, mais pour trouver cette joie et cette stabilité, il faut vous bouger, il faut sortir de chez vous et il faut sortir vers les autres. Hein, il faut ouvrir son cœur. Allons-y. Là, la jalousie et l'envie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de trouver quelqu'un? Ah, le roi des animaux. Confiance en soi, capacité. Voyez, vous avez la capacité à rencontrer du monde, à faire les choses bien. Vous êtes euh, comme ce lion, vous êtes fort, vous avez la force en vous, on l'a vu déjà pour le travail, mais vous avez cette force en vous, cette capacité à vous dépasser. Et ayez confiance en vous, et puis vous aurez cette autre personne qui viendra, ou alors vous aurez ce sentiment d'être dans la complétude, vous serez complet avec vous-même, tout se passera très bien, donc tout ira beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Hein, vous me comprenez, j'espère que je suis assez claire. Voilà, mes amis. Alors, on va prendre un message des anges. Hop, c'est celle-là. Réappropriez-vous votre pouvoir divin, c'est ce que je vous dis. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. C'est-à-dire, n'essayez pas de plaire à tout prix à chacun ou à chacune. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment ça se fait que chaque fois que je touche le fil, voilà, il n'y a plus de micro, mais je ne le vois pas tout de suite. Excusez-moi si jamais. Donc, je disais que dès que vous aurez confiance en vous, eh bien, vous n'aurez... Je veux dire que vous serez bien dans votre vie, vous attirerez directement les gens que vous voulez attirer, en fait. Ça sera positif naturellement. Ils vont arriver parce que vous serez lumineux, vous serez bien dans votre vie. Et les gens que vous aurez besoin dans votre travail arriveront, dans vos relations arriveront. Et si vous cherchez quelqu'un dans votre vie, si vous êtes célibataire, eh ben, cette personne, elle arrivera tout naturellement vers vous. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, si vous faites tout ça, si vous prenez les initiatives, si vous prenez soin de vous, et de toute façon, même pour le travail, on disait tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut vous booster. Vous ouvrez une porte qui s'ouvre sur un nouveau monde pour moi, où tout est plus lumineux. Mes amis, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il faut vous bouger pour arriver à ça, hein, par contre. Voilà. Allez, on va demander... Alors, je vais mettre j'ai mis en place, là, un nouveau final, on va dire, à cette guidance. Vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions. Je vais mettre 3 cartes. Ça sera 3 réponses et vous choisirez, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je vais trouver un nouveau travail, choix 2, et puis vous regardez, je vous lirai les cartes et vous verrez si c'est votre réponse. Voilà. Vous pouvez n'avoir aucune question particulière. À ce moment-là, vous pouvez regarder les 3 réponses, aucun problème, et les 3 conseils, je veux dire. Et puis, vous pouvez aussi choisir juste un conseil plus qu'un autre qui sera un peu plus pour vous, on va dire. Donc, préparez le temps que je fasse. Là, il y a celle-là et là, il y a celle-là. Voilà. Et puis, je vais rajouter à ça le petit oracle des heures miroirs. Hop là. Alors, faites votre choix, faites de questions, si vous avez une question. Et puis, on y va. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leurs questions, d'être bien en phase, d'avoir choisi son groupe, mettez sur pause. Et puis sinon, ben on y va. Allez, réponse numéro 1. Oh, je vais cacher parce qu'il y a des nudités.
Strict, nécessaire, vérité, intégrité. Le message, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego, ton mental. Tu as toutes les cartes en main. Donc ça, on l'a déjà dit. Vous avez la confirmation de Gaïa, notre terre-mère. Alors, strict nécessaire, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de rien de particulier. Vous avez tout, vous avez tout. On le dit ici et on le dit ici. Et vous êtes dans votre vérité. Vous avez envie d'avoir une vie claire, nette, bien dans la vérité, dans votre vérité. Et cherchez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, sans vous mentir à vous-même. Hein. Et vous êtes intègre parce que une fois que vous avez votre ligne, que vous savez ce que vous voulez, vous allez jusqu'au bout. Et droiture, etc., etc. Vous êtes parfait. Ou parfaite, bien sûr. Allez, deuxième réponse. Elle aussi, elle a un petit peu de nudité. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors, votre intuition, elle est là. Elle vous murmure des choses et vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas. Il faut prendre un moment pour se poser les bonnes questions et savoir ce qu'on ressent, ou dans le ventre, ou dans le cœur, ou dans la tête. Mais attention, pas le mental, hein, on l'a dit, pas l'ego, hein, pas le mental et pas l'ego. L'ego, le bon ego, c'est celui qui nous pousse à y aller. Ah ouais, j'ai un défi, je vais... voilà, ça c'est un bon ego. Puis l'ego qui dit, ouais, lui il a ça, moi je veux mieux, ça c'est le mauvais ego, vous voyez. Alors, là, on vous dit que les murmures silencieux du cœur, donc écoutez vos intuitions, vous avez de très bonnes intuitions, il faut les suivre. Et le retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors là, c'est peut-être aussi une situation où quelqu'un du passé, vous n'avez pas terminé avec cette personne du passé, parce que, je sais pas, vous avez quitté un emploi, c'était un collaborateur ou une collaboratrice, quelqu'un qui travaillait avec vous et que vous appréciez, et puis vous avez changé et du coup, on se voit plus, mais il y a un petit quelque chose qui reste là. On aurait pu faire des choses ensemble, peut-être que ça aurait pu être une bonne ou un bon ami, vous comprenez? Et donc, il y a quelque chose qui est un peu inachevé. Et il faut achever ça de façon positive. Peut-être qu'il y a aussi, vous êtes engueulé avec quelqu'un, puis plus jamais vous l'avez vu. C'est dommage parce que cette personne, peut-être que vous ou cette personne, elle a besoin de ce retour positif. C'est-à-dire qu'on discute, ah ouais, ça va et tout, qu'est-ce que tu deviens, hein, et t'es pas fâché avec moi, non. Voilà. Et puis peut-être que jamais plus vous allez la voir, mais au moins c'est une personne, ça va vous soulager vous et elle aussi. Donc voilà, c'est des choses un peu comme ça. Puis peut-être que ça sera quelqu'un qui restera dans vos relations, hein, tout à fait. Troisième réponse, la libération, rompre un attachement néfaste. Voilà, ça on l'a vu, faut rompre avec le mental qui vous... Là, ici, le plus gros attachement que j'avais vu, c'est quand même... le mental, hein, le mental qui vous dit beaucoup de bêtises, qui vous voilà. Oh là là, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de la réflexion, écoute ton intuition, puis lance-toi. Voilà, tout simplement, l'intuition et ta vérité. De toute façon, voilà les réponses, hein. J'espère que vous avez eu la réponse à votre question, mes amis scorpions. J'espère que ça a pu aider quelqu'un. Excusez-moi avec tous mes bobos et mes arrêts. C'est comme ça. Je voulais pas recommencer à zéro parce que la guidance était bien entamée. Et puis, j'espère que ça a aidé au moins un ou une scorpion. Mettez-moi un pouce si ça vous a aidé. Mettez-moi un pouce ou dites-moi aussi en commentaire si vous avez mieux aimé cette façon de faire, qui sera mieux encore la semaine prochaine, je serai encore plus rodée.
Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis bien sûr, écrivez-moi, partagez mon travail avec un scorpion qui pourrait en avoir besoin. Et je vous love et je vous embrasse. À la semaine prochaine.